Salut, alors cette vidéo est exprès pour un ami à moi qui m'a demandé de trouver une solution assez simple pour trouver des suites d'accords qui sonnent automatiquement. J'ai envie de dire que plus globalement, ça va intéresser surtout donc les débutants et aussi les personnes qui souhaitent composer leur propre musique ou comme je disais, qui souhaitent pouvoir jouer une suite d'accords rapidement qui sonne et qui pourront utiliser pour improviser dessus après. Alors le souci là-dedans, c'est que tu l'as sûrement déjà fait aussi. C'est que des fois tu enchaînes des accords et ça fonctionne, mais pas tout le temps. Donc ça marche une fois sur deux, mais finalement voilà, c'est pas une méthode ultime. Et si tu veux appliquer quelque chose qui va marcher de façon efficace, tu vas peut-être t'orienter sur les règles qui existent pour faire un peu tout ça. Donc les règles, il y en a plein. Il y a connaître l'harmonisation de la gamme, connaître les degrés, connaître le cycle des quintes, les substitutions d'accords, les tonalités, etc., etc. Donc c'est des sujets que je maîtrise, mais qui ont un gros défaut selon moi, c'est que ça ne s'applique pas en fait à n'importe qui. Et pour l'expliquer à un débutant, il faudrait créer plusieurs cours, etc., pour compléter un peu tout ça. Et c'est pas forcément évident et le plus accessible. Donc j'ai l'impression que c'est pas applicable à un débutant. Et du coup, si on mélange un peu les deux, c'est ce que je voulais faire, c'est de prendre un petit peu une part de hasard dedans. Tu verras, ça va apporter un peu de fun, un peu de plaisir dans le fait de pratiquer cette méthode-là. Et quelques règles très simples qui sont accessibles encore une fois aux débutants. Et on va voir ce que ça donne. Avant de passer à la suite, le prérequis qui est demandé pour cette vidéo-là, c'est de savoir jouer déjà quelques accords majeurs et mineurs. Donc ça peut être que les accords de base ou les autres. Et aussi, c'est de connaître tout simplement par cœur la suite des notes qu'on apprend à l'école, qu'on apprend tous à l'école, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Juste connaître ça, et après, on est OK. Alors pour te reparler du début de cette vidéo, j'ai joué un extrait d'environ 30 secondes, et je vais prendre, pareil, 30 secondes pour t'expliquer comment j'ai fait, et ensuite, promis, je prends un peu plus de temps pour te dire étape par étape comment utiliser cette méthode-là le plus simplement possible et pouvoir surtout la réutiliser régulièrement. Donc c'est parti. Déjà au début, cet extrait, je me suis demandé quelle note je vais prendre. Du coup, j'ai pris une note qui est un Do. Et à partir de cette note-là, je vais trouver quelle est la quatrième et la cinquième note par rapport à cette note-là. Toujours en se référant à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On a 7 notes différentes. Et du coup, si je compte sur les doigts le Do en comptant 1, donc ça fait Do, Ré, Mi, Fa et Sol qui est la cinquième note par rapport à Do. Donc là, on va retenir surtout la première qu'on a choisie, la quatrième et la cinquième qui est Fa et Sol. Donc là, pour l'instant, on a 3 notes à partir de la note de départ. Ensuite, en prenant ces 3 notes-là, on va choisir la même nature pour les 3. C'est-à-dire la nature, c'est tout simplement ce qu'on appelle accord majeur ou accord mineur. Donc par rapport à mon extrait du début, que les 3 notes que j'ai choisies tout à l'heure seront des accords majeurs. Donc ça donnerait Do majeur, Fa majeur et Sol majeur. Et voilà, déjà ça fonctionne. Alors je te le rejoue, bien entendu au début j'ai fait quelques arpèges, etc. Mais c'est pas vraiment le but de la vidéo, c'est surtout de voir que ça sonne déjà. Do majeur, Fa majeur, Sol majeur et Do majeur. Voilà. Donc si je reviens sur ma méthode, ce serait de prendre donc une note de départ. Cette note de départ-là, on pourra la choisir au hasard. On va prendre, qu'importe la note. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette note de départ-là, je l'ai comptée comme si c'était la première note donc, de mon morceau. Et je vais compter donc la quatrième par rapport à cette note-là et la cinquième par rapport à cette note-là toujours. Et du coup, on va à chaque fois se référer à ces notes de musique qu'on a appris à l'école. Donc on va changer un petit peu. Si on prend Sol comme note de départ, on va se dire les notes de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc on va atterrir sur le Sol. Et lui, on va le compter comme si c'était le Big Boss, c'était le numéro 1. Du coup, on compte à partir de ça. Donc on a dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Après Sol, il y a le La. Il y a le Si. Il y a le Do. On revient sur le Do. Et il y a le Ré. Donc, la note de départ, c'est Sol. La quatrième par rapport à cette note de départ, cette fois-ci, c'est un Do. Et ensuite, la cinquième, c'est un Ré. Donc, on va prendre Sol, Do
et Ré. Et ensuite, la troisième étape, ce serait de choisir en fait au hasard. Ça peut le faire aussi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que tu dois choisir entre majeur et mineur, et ça sera appliqué sur les trois en même temps, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on va prendre par exemple ces trois notes-là, en partant de Sol, on a Sol, Do, Ré, et on va choisir par exemple mineur cette fois-ci. Et du coup, on aura un accord de Sol, un accord de Do, un accord de Ré, les trois mineurs, on revient sur Do et on revient sur Sol. Voilà, et tout de suite ça marche. Je vais te redire encore une dernière fois la méthode que j'ai utilisée, mais cette fois-ci, je vais bien te préciser les différentes nuances qu'il y a là-dedans et différentes limitations et possibilités aussi par rapport à ça. Donc on a dit, on va prendre une note de départ. Cette note-là peut être n'importe quelle note, sauf le Si et le Fa. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, si tu prends un Si ou un Fa, ça sera différent en fait par rapport aux autres étapes. Mais là, pour l'instant, on va rester le plus simple possible et on va rester sur cette note-là. Choisir une note de départ sans que ce soit le Si ou le Fa pour la note de départ. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser une altération. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, une altération, c'est tout simplement les notes qui sont bémol ou dièse. On va prendre Sol. Sol, La, Si, Do et ensuite Ré. Donc Sol, Do et Ré. Maintenant, l'altération, donc le dièse qu'on veut rajouter, on devra l'appliquer sur les trois en même temps, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on va se dire donc Sol dièse, Do dièse et Ré dièse. Et là ça fonctionne. Ensuite, pour calculer les notes, il faudra toujours aller dans le même sens, c'est-à-dire en pensant à Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et si par exemple tu ne commences pas sur un Do, on prend un autre exemple, on va prendre sur le Ré. Donc, quand on dit les notes de départ, on dit Do, Ré. Et après Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Okay, donc on va compter le Ré comme première note de départ. Donc c'est lui le 1. Donc à partir de lui, on va continuer à compter les notes comme si on commençait à partir de Do. Donc on va dire Do dans sa tête, et après on compte le Ré 1. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ensuite, on a juste après le La. Donc on a besoin du 1, du 4 et du 5. Ré, Sol et La. On va maintenant choisir la nature. On va se dire maintenant qu'on est en majeur. Donc on va prendre tous les accords seront cette fois-ci majeurs. On avait dit Ré, Sol et La. Donc Ré majeur, La, majeur et Sol. Et après Ré, par exemple. Si tu as compris et si cette méthode s'applique pour toi, n'hésite pas donc à t'abonner et à partager aussi. Donc je te dis à bientôt et bonne pratique à toi. Allez, salut.